Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal de guerre. Au 291e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. Plusieurs avions ont brisé le mur du son à travers le Liban. Les bruits d'explosions ont été entendus à Beyrouth ainsi que dans tout le sud du pays. Des avions de reconnaissance ont été observés survolant les districts de Tyr et de Beit Jbeil, indiquant une surveillance accrue et une activité militaire renforcée. De plus, des avions de guerre israéliens ont mené un raid sur la ville d'Ait al-Shab, ciblant un dépôt d'armes du Hezbollah. La ville de Houla a également été la cible de bombardements. L'armée israélienne a aussi ouvert le feu avec des mitrailleuses lourdes en direction des montagnes de Jabal al-Abouna et de Al-Alam, dans le secteur ouest. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir lancé une attaque de drone sur la base de Jabal Neriya, blessant des soldats selon des sources préliminaires. Le site d'Al-Marj a également été touché directement par un missile Borkan. Des groupes alliés du Hezbollah ont également ciblé la caserne de Beit Hillel avec des roquettes Falak. Un porte-parole de l'armée israélienne a mentionné l'explosion de plusieurs drones dans la région de Jabal Meron et la chute de roquettes dans les régions de Kiryat Shmona et de Margaleot. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a bombardé dans le sud de l'enclave palestinienne alors que des milliers de Palestiniens se déplacent une nouvelle fois après un appel à évacuer l'est de Khan Younes. 90 personnes sont mortes dans les bombardements sur la ville. Les frappes israéliennes ont aussi touché le centre de la bande de Gaza, notamment dans le camp d'Al-Borej, et le nord, dans le quartier d'Al-Rimal à Gazaville. L'Organisation mondiale de la santé a également mis en garde contre une épidémie de polio qui pourrait s'étendre rapidement dans la bande de Gaza, faute d'un accès à un système d'eau propre. L'OMS s'est dit tout simplement très inquiète envers une propagation de tout type d'épidémie. Elle prévient également que jusqu'à 14 000 personnes pourraient avoir besoin d'une évacuation médicale hors de Gaza. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 39 090 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, 90 147 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 326 soldats tués depuis le début de l'opération terrestre à Gaza. À l'international, le Hamas a annoncé mardi avoir signé à Pékin un accord d'unité nationale avec 13 autres organisations palestiniennes, dont son rival, le Fatah, un texte qui, selon la Chine, prévoit une gouvernance commune après la guerre à Gaza. Selon Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, l'accord prévoit la création d'un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale. De son côté, le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, a fustigé l'accord et accusé le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, de se ranger du côté des terroristes et de montrer son vrai visage. Dans l'actualité également, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé aux États-Unis où il devrait s'adresser au Congrès demain. Kamala Harris va aussi s'entretenir avec Netanyahou alors qu'elle part favorite pour être investie par le Parti démocrate pour la prochaine présidentielle américaine. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.